Dans cette quatrième capsule vidéo consacrée au langage SQL, nous allons poursuivre la découverte de l'univers des requêtes et tout particulièrement des requêtes d'interrogation de bases de données avec les jointures, c'est-à-dire en tenant compte des liens qui unissent les tables via le schéma relationnel. Nous allons donc utiliser les notions vues précédemment dans la capsule consacrée aux requêtes de sélection et nous baser sur le travail entrepris lors de la découverte des bases de données relationnelles. Allez, en route pour la découverte. Avant de reprendre en détail des requêtes d'affichage, quelques petits rappels au niveau de la syntaxe. Une requête de sélection doit comporter trois éléments obligatoires. Le mot-clé select suivi du nom des champs à afficher, le mot-clé from pour préciser sur quelle table effectuer la requête, le mot-clé where pour indiquer les conditions. En l'absence de ce dernier, on affichera tout le contenu de la table. Bien sûr, vous avez la possibilité de rajouter des options. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ajouter des mots-clés dans la partie from. Nous allons dorénavant ajouter les mots-clés inner join pour préciser les tables que nous voulons relier entre elles. Pour relier une table, il faut bien préciser à partir de quel champ nous allons utiliser le lien. Il s'agit essentiellement des clés primaires et des clés étrangères qui vont faire le lien entre la table de départ et la table fille qui contient la clé étrangère. Passons maintenant au grand principe à partir d'un schéma relationnel vu précédemment. Sur ce schéma relationnel, vous voyez que la table film est reliée à trois autres tables via des clés étrangères. À partir de l'idée réalisateur à la table réalisateur, partir de l'idée nationalité à la table nationalité et à partir de l'idée genre à la table genre. Lorsque nous allons vouloir effectuer des requêtes, nous voulons parfois afficher le nom du film et éventuellement le nom du réalisateur ou le genre du film. Il faut donc pouvoir afficher des informations issues de une, deux, trois ou plusieurs tables qui sont liées entre elles. Pour cela, nous allons effectuer ce que l'on appelle une jointure et préciser à l'aide du mot-clé inner join à quelle table la table film doit être reliée. Par exemple, ici, la table film est reliée à la table réalisateur via l'idée réalisateur du film qui correspond à l'idée réalisateur de la table réalisateur. Nous écrirons donc que la table film est liée à la table réalisateur avec la syntaxe suivante, film inner join réalisateur, puis préciser quel est le lien, donc on, id réalisateur film est égal à id réalisateur, en précisant sur quelle table est utilisé l'id réalisateur film et sur quelle table est utilisé l'attribut id réalisateur. Passons maintenant à quelques exemples concrets avec notre base sur les films, réalisateurs et genres. Reprenons la structure globale de notre base de données avec la table film, la table genre, la table nationalité et la table réalisateur. Nous voyons bien apparaître les trois clés étrangères sur la table film correspondant aux trois tables présentes en dessous, la table genre, nationalité et réalisateur. La table film en fait est constituée de ces trois clés étrangères dont vous voyez à chaque fois les références. Cela nous évite d'avoir des doublons de texte dans ces tables-là et ça permet d'alléger les tables. Ça permet aussi de vérifier l'intégrité des tables de données. Donc voilà pour la table genre et voilà ensuite pour la table nationalité avec les trois enregistrements. Nous allons passer à une requête dite de sélection avec jointure. Nous allons donc par exemple afficher le titre du film et là le titre du film provient de la table film. Nous allons ajouter le genre du film, donc nom du genre. On va le renommer en genre film pour pouvoir avoir quelque chose d'assez facile à comprendre. Le genre du film, en fait, provient de la table genre. Il est lié à la table film. Donc, on va préciser inner join genre et on va indiquer le lien.
le lien avec on. Donc sur la table genre, l'idée du genre correspond en fait à la clé étrangère de la table film qui s'appelle ID genre film. Nous avons lié ces deux tables. Nous pouvons maintenant utiliser donc le where pour préciser en fait les conditions de cette requête. Eh bien, nous allons par exemple préciser que le nom du genre que nous souhaitons avoir correspond au film de science-fiction. Donc nous indiquons genre.nongenre est égal à science-fiction. On vérifie ici dans la table genre que science-fiction existe bien. Il y a juste un petit écart avec le trait d'union. Nous posons notre point virgule et nous avons ainsi la liste des films avec à côté le nom du genre de chaque film indiqué. Nous avons en fait affiché des champs qui proviennent de deux tables différentes et qui sont liés entre eux. Nous pouvons bien sûr, comme précédemment, trier l'affichage que nous souhaitons avec le mot-clé order by, nous précisons avec le titre du film et nous avons ceci, c'est-à-dire l'ensemble des films de science-fiction. Deuxième exemple, nous allons rajouter la nationalité du film. Donc le contenu de la nationalité est contenu dans le champ non nationalité. Nous allons le renommer simplement en nationalité du film. Et il faut donc préciser que nous devons lier la table film avec donc inner join film. Donc la table film est liée à la table nationalité par l'id de nationalité, donc on nationalité.id nationalité, qui est égal en réalité à la clé étrangère présente dans la table film, donc à film id nationalité film. Nous pouvons préciser ici un autre tri, par exemple, hein, si l'on souhaite, on va trier cette fois-ci sur la nationalité du film. Nous lançons cette requête et nous voyons tous les films de science-fiction avec, en dernière colonne, leur nationalité. Ils sont bien sûr triés par nationalité, donc vous avez les États-Unis, puis la France. Troisième exemple, nous allons pouvoir lier notre table film cette fois-ci avec le réalisateur, donc en précisant inner join réalisateur. Bien sûr, le lien donc avec on. Le lien, c'est que l'identifiant de la table réalisateur ID réalisateur est égal à la clé étrangère de la table film. Donc sur la table film, cette clé étrangère s'appelle film, donc point, on précise avec le point ID réalisateur film, et nous pouvons ajouter dans les noms de champs à afficher le nom du réalisateur. Comme précédemment, nous exécutons la requête, nous avons juste mis le nom, hein, pas le prénom ici. Nous avons l'ensemble des réalisateurs, la nationalité du film et le genre du film. Nous avons lié donc notre table film à 3 tables. Enfin, une petite subtilité, si nous souhaitons afficher cette fois-ci la nationalité du réalisateur, nous avons déjà la nationalité qui est utilisée pour le film. Nous allons donc pouvoir lier une deuxième fois la table nationalité avec nos tables actuellement utilisées, avec inner join nationalité, mais cette fois-ci, pour pouvoir éviter de confondre les tables, nous allons la renommer en nat_real et utiliser ce nom comme étant en fait un alias de la table nationalité. Nous relions avec le on de nat_real qui correspond à l'idée de la nationalité, qui vient de la table réalisateur, la clé étrangère de la table réalisateur, idée nationalité réalisateur. Nous pouvons afficher la nationalité du réalisateur à partir de la table nat_real en précisant point nom du réalisateur. Il faudra faire également attention à préciser que le nom de la nationalité précédemment utilisé provient de la table nationalité seule qui correspond, elle, à la nationalité du film, histoire que la base de données puisse comprendre lorsque vous souhaitez afficher l'un ou l'autre.
Nous lançons la requête et nous voyons l'affichage en fait des deux nationalités, la nationalité du film et la nationalité du réalisateur. La première information vient de la table nationalité liée à la table film et la deuxième de la table nationalité liée à la table réalisateur. Nous pouvons alors, par exemple, dans la condition, chercher les films dont la nationalité du réalisateur est différente de la nationalité du film en précisant natreal.id réalisateur différent de la nationalité point de la nationalité du film. En lançant la requête, nous obtenons en fait 5 films dont la nationalité du film est différente de la nationalité du réalisateur. Voilà pour cet exemple. Reprenons un exemple précédent assez simple, liant le réalisateur au film via en fait la clé primaire ID réalisateur de la table réalisateur qui correspond à la clé étrangère ID réalisateur film de la table film. Nous allons ajouter comme condition que le nom du réalisateur est égal donc à Lucas. Nous avons donc tous les films de George Lucas ici. Avec les 5 enregistrements et nous pouvons mixer les conditions sur les deux tables. Donc la première condition était sur la table réalisateur. Nous allons donc rajouter cette fois-ci une condition sur la table film. Le titre du film, like S, donc le titre du film commence par S. Nous exécutons la requête, nous n'avons plus que 4 films, c'est-à-dire tous les Star Wars. Donc les conditions peuvent s'opérer, c'est ce qui est important, sur les deux tables liées via la jointure inner join en ayant précisé quels étaient les liens. Vous pouvez utiliser le mot-clé OR et à ce moment-là sortir tous les films commençant par S ou les films de George Lucas. Résumons simplement ce que nous venons de voir sur les jointures. L'univers des jointures ne se cantonne pas à la jointure inner join qui correspond en réalité aux enregistrements appartenant à la table A et à la table B. Vous avez sur ce schéma en fait toutes les jointures qui existent en SQL. Vous avez la possibilité en fait de récupérer les données d'une seule table et éventuellement les données de la deuxième table si celle-ci existe, c'est-à-dire si la clé primaire est bien référencée en clé étrangère dans l'autre table. Vous avez effectivement, on le voit sur ces graphiques en bleu, toutes les possibilités. Vous pouvez relier les deux tables entre elles, vous pouvez exclure certaines parties. Nous allons juste donner un exemple simple d'une jointure left join, c'est-à-dire on prend les données de la première table et éventuellement, s'il y a un lien entre les deux, les données de la seconde. Pour cela, reprenons notre exemple de tout à l'heure. Nous avons donc notre requête générale. En regardant bien sur la table film, nous avons un 26e enregistrement sur la table film avec un film dont nous n'avons pas la nationalité du film. Nous allons donc exécuter cette requête correspondant donc au titre du film, au genre du film, à la nationalité du film et au nom du réalisateur. À partir de la table film, vous avez la table genre qui est liée, vous avez la table réalisateur qui est liée et vous avez également la table nationalité qui est liée. On va cette fois-ci prendre le nom du genre égale science-fiction. Vous avez cette fois-ci 12 enregistrements. Vous voyez que tous les films ont un genre, une nationalité, un réalisateur. Donc notre film qui n'a pas de nationalité n'est pas présent dans cette liste puisque l'on cherche les liens exacts entre la table film et nationalité. Si nous changeons le inner en left, nous allons prendre tous les enregistrements de la table film et éventuellement, s'ils existent, les enregistrements liés à la table nationalité. Nous réexécutons notre requête, nous avons 13 enregistrements
Vous voyez la dernière ligne ici avec utile extraterrestre. Le nom de la nationalité est indiqué nul, c'est-à-dire vide. Il n'y a pas d'enregistrement dans la table nationalité liée à la table film. Notre requête de jointure a parfaitement fonctionné. Maintenant que nous connaissons les fondamentaux du langage SQL pour les requêtes de sélection des bases de données relationnelles, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre. Puis, dans la prochaine capsule vidéo, à l'utilisation du langage SQL via des bibliothèques Python. Bon courage!